Aujourd'hui, on va parler d'une petite série très courte, un manga qui m'a beaucoup plu et j'espère qu'avec cette vidéo, j'aurai su vous convaincre pour que, après la vidéo, eh bien, vous fonciez acheter cette série. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui nous allons parler de la série Erased, une série en 8 tomes à laquelle s'ajoute un dernier tome nommé Erased Re. Un récit écrit et dessiné par Kei Sambe qui va nous plonger en 2006 aux côtés de Satoru, un aspirant mangaka dont la carrière est au point mort et qui, pour joindre les deux bouts, doit travailler comme livreur de pizza. D'une nature plutôt solitaire et effacée, Satoru possède le don particulier de pouvoir se projeter quelques minutes dans le passé pour empêcher l'inévitable avant qu'un incident ou pire, une tragédie se déroule près de lui. Ce don lui vaudra un séjour à l'hôpital et les souvenirs d'un vieux trauma ressurgiront, une série de meurtres mêlant des enfants. Sa maman, qui viendra alors s'occuper de lui, sera assassinée et Satoru désigné coupable. Seul échappatoire pour Satoru, revivre les événements de l'année 1988 afin de changer le cours du temps. Vous l'aurez compris, Erased est tout d'abord un seinen, un thriller psychologique plus exactement, avec une pointe de fantastique, mais rassurez-vous, si vous n'aimez pas le fantastique, ce côté justement très fantastique n'est dû qu'au bond dans le temps. Le récit penche également du côté de la tranche de vie, puisque la majeure partie de ce récit va se situer dans l'année 1988, année pendant laquelle nous allons suivre Satoru, faisant son petit bonhomme de chemin à l'école, tout en menant son enquête pour justement éviter que les meurtres se reproduisent. Bien que nous suivons des enfants dans la majeure partie de l'histoire, il est quand même à noter que le côté thriller psychologique de ce récit est largement maîtrisé. La tension monte crescendo tout au long de l'histoire, les enjeux dramatiques sont palpables et le récit oscille entre moments doux et moments chaleureux liés à l'enfance et des moments beaucoup plus intenses qui nous permettent de nous montrer que les personnages ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Parce que oui, si Satoru n'arrive pas à réussir sa mission de résoudre cette enquête, il finira en prison comme principal suspect et les enfants qui doivent être assassinés seront assassinés. Et bien qu'en tant que lecteur, nous ayons une certaine longueur d'avance sur les événements à venir, puisque pour rappel, Satoru revit une partie de son passé et est donc capable d'anticiper certains des événements, je trouve que la résolution de ces événements, justement, se fait de façon plutôt surprenante. L'auteur va jouer à de nombreux moments avec les bonds dans le temps pour nous offrir de nombreux rebondissements et accentuer continuellement la tension du récit, et finalement laisser peu de temps au lecteur pour respirer et donc avoir une atmosphère très pesante. J'ai beaucoup aimé tout au long du récit la caractérisation des personnages, même si au premier abord, Satoru est le personnage que j'ai trouvé peut-être le plus plat et le plus inexpressif, mais j'avoue que son évolution tout au long du manga m'a plutôt convaincu. Et j'ai quand même aimé la caractérisation des personnages secondaires, comme le personnage de Kenya. Kenya, un personnage qui remarquera avec beaucoup de perspicacité que le Satoru qu'il a en face de lui n'est pas le Satoru de d'habitude. Eh bien oui, dans Erased, quand un personnage de 28 ans revient dans le corps d'un gamin de 10 ans, on nous le fait remarquer, on le pointe du doigt et on ne prend pas le lecteur pour un con comme dans Tokyo Fucking Revenger. Allez, j'arrête d'être salé. Un point qui m'a fait extrêmement peur au cours de ma lecture, c'est notamment le fait que la révélation de l'identité du tueur arrive au cours du tome 5. Et je me suis dit à la lecture de ce tome, mince, l'auteur va sûrement faire traîner les choses
pour vendre quelques tomes supplémentaires et se faire un peu de pognon. Bon, je vous rassure, il n'en est rien, j'ai trouvé la direction scénaristique encore une fois surprenante et ambitieuse, et finalement, les 3 tomes d'après, le tome 6, le tome 7 et le tome 8, nous offrent une belle conclusion à ce récit. Le point qui m'a peut-être le plus dérangé au cours de cette lecture, c'est notamment le fait qu'on n'aura jamais aucune explication sur le don de Satoru de pouvoir faire des bonds dans le passé. Alors certes, ce n'est clairement pas le propos de l'histoire, mais on ne sait pas si ce don n'est lié qu'à Satoru, on ne sait pas comment il a obtenu ce don, on ne sait pas si c'est le seul personnage dans le monde de l'auteur à avoir ce don, et bah j'aurais peut-être aimé en savoir plus. Au niveau des thématiques, j'avoue qu'encore une fois, Kei Sambe, l'auteur, m'a agréablement surpris, puisque je ne m'attendais pas à avoir ce genre de thématique dans ce récit. Kei Sambe va notamment questionner les relations entre êtres humains, la véritable signification des liens qui nous unissent, l'amitié, l'amour et notamment l'amour par enfant, mais il ira aussi sur des sujets comme les violences conjugales, la maltraitance des enfants, l'isolement ou encore le harcèlement. Il questionnera sur la fragilité de la vie et des relations, de ce quotidien auquel on ne prête pas toujours attention, et au futur pour lequel tout est à construire, et je trouve que c'est plutôt de beaux messages qui nous sont proposés tout au long de ce récit. Erased Heureux, le 9e tome de cette série, est un épilogue qui va couvrir certaines zones d'ombre qui se sont passées à un certain moment, hein. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler, mais sachez que dans ce tome, on va nous expliquer comment Satoru aura influencé le futur de ses amis ou encore leur vision, leur état d'esprit. Un tome non nécessaire qu'il est non nécessaire de posséder dans sa bibliothèque, mais pour autant que j'ai trouvé plutôt pertinent dans son message, et encore une fois qui aborde de très belles thématiques. Je vais conclure cette vidéo en disant que j'ai été subjugué par les thématiques et le message, les messages de ce récit. J'ai beaucoup aimé l'écriture du scénario et la maîtrise du genre thriller psychologique avec cette petite pointe de fantastique qui apporte un petit plus, je trouve. Et j'ai beaucoup aimé certaines planches que j'ai trouvées très poétiques qu'on nous vend tout au long du récit, même si en réalité je ne suis pas totalement fan des graphismes et des chara-design des personnages qui se ressemblent quand même beaucoup, et ce point va être notamment confirmé dans le nouveau manga de Kei Sambe, Réflexion, dont les personnages se ressemblent, et c'est peut-être ce que je vais reprocher à cet auteur finalement, c'est qu'une fois qu'on a lu Erased, on n'a pas besoin forcément d'aller sur ses autres récits, parce que il a le même style d'écriture, il joue de la même manière avec les rebondissements et les bonds temporels, et je trouve que c'est dommage. Et en termes de graphisme, je trouve également que l'auteur n'a pas beaucoup évolué, malheureusement, après ces 10 dernières années passées à écrire et à produire des mangas. Ce que je trouve quelque peu dommage. Pour autant, selon moi, Erased est quand même un récit que vous devez connaître. Si vous n'avez pas les moyens de lire Erased, sachez que moi j'ai d'abord découvert le récit par l'animé qui était présent pendant une certaine période sur Netflix, qui est absolument magnifique, que j'ai adoré, et j'ai tout autant adoré relire ce récit en manga. Un manga qui, je pense, si vous aimez les thrillers psychologiques, le seinen, la tranche de vie et la pointe de fantastique, qui doit être dans vos bibliothèques. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez d'Erased, si vous l'avez lu ou si vous le découvrez avec cette vidéo. Ça me fera extrêmement plaisir d'en discuter avec vous. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et n'oubliez pas, hein, si cette vidéo vous a plu, de la liker, de la commenter, de vous abonner. Ça soutient la chaîne et ça me fait extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas le point le plus important, c'est que de grands mangas impliquent de très grandes lectures. Ciao tout le monde!